Le Conseil des ministres de ce jour, mercredi 2 février 2022, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon, a débouché sur les décisions ci-après. Au chapitre des mesures normatives, approbation de mesures conjoncturelles de soutien aux filières et de maîtrise des prix de certains produits agricoles. En dépit des bonnes performances de notre agriculture, qui affiche des niveaux de production allant jusqu'à 180% des besoins pour certains produits, il s'observe depuis le second semestre 2020 une tendance à la hausse des prix en comparaison avec ceux enregistrés aux mêmes périodes au cours des années antérieures. Outre les effets pervers de la pandémie de la COVID-19, cette situation est principalement due à la forte pression exercée sur la production nationale par des demandeurs provenant de pays voisins, laquelle pression favorise une sortie massive des dits produits par des voies détournées. Face à cette situation, et tenant compte de la hausse des prix des intrants agricoles sur le marché international, le Conseil a marqué son accord pour l'instauration de redevances à l'exportation sur certains produits et l'interdiction de la sortie des intrants agricoles hors du territoire national. Le soja, le coton, le manioc transformé ou non, le karité, le riz paddy, l'igname en tubercule ou cossette et les noix de cajou sont ciblés. Ces mesures consistent en l'application de taux de majoration du prix moyen de vente actuel dans l'ordre de 20% pour les produits dont les besoins de consommation interne sont très élevés, 10% pour les produits dont l'offre dégage un excédent par rapport à la demande nationale. Par ailleurs, en vue d'encourager les exportations par la voie maritime des produits tels que le gari, les noix de cajou, le maïs, le karité et le soja, il est institué une redevance supplémentaire de sécurisation des exportations par voie terrestre. Il sera ainsi prélevé 10 francs CFA par kilogramme sur le karité, 20 francs CFA par kilogramme sur les noix de cajou, 30 francs CFA par kilogramme sur le soja et 50 francs CFA par kilogramme sur le maïs et le gari. Ces mesures sont destinées à freiner les sorties incontrôlées de vivriers qui occasionnent une flambée injustifiée des prix et à assurer notamment la disponibilité intérieure nécessaire à la consommation nationale. Les montants ainsi prélevés au cordon douanier auprès de l'exportateur seront destinés au soutien des producteurs agricoles. C'est pourquoi le Conseil a adopté le décret s'y rapportant et instruit les ministres concernés d'en assurer la bonne exécution. Au titre des autres décisions de nature réglementaire, le Conseil a adopté le décret portant modification du décret numéro 2019-459 du 16 octobre 2019 relatif à la réglementation des évacuations sanitaires à la charge de l'État, puis celui portant mise en place d'un comité technique ad hoc pour la rédaction des tests d'application des lois promulguées. De même, ont été adoptés les décrets portant approbation des statuts des structures ci-après. École de formation des professions judiciaires, Agence pénitentiaire du Bénin, Agence béninoise pour l'environnement. Au chapitre des communications, mise en place des plans d'action de réinstallation des personnes affectées par les travaux prioritaires du programme d'adaptation des villes au changement climatique. Ce programme, implémenté dans les villes de Cotonou, Semekpodji, Komé et Boikon, est destiné à réduire la vulnérabilité des populations aux aléas climatiques, puis contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Dans ce cadre, les travaux prioritaires de construction d'ouvrages divers ont fait l'objet d'une étude d'impact environnemental et social assortie d'un plan d'action de réinstallation concernant les infrastructures, activités ou sites affectés par le projet. Conformément au cahier des charges, notre pays s'est engagé à prendre des dispositions pour éviter, minimiser, réduire ou compenser les risques et impacts potentiels du projet sur l'environnement humain et naturel, aussi bien en phase de conception, d'exécution que d'exploitation. Le Conseil a donc marqué son accord pour la mise en œuvre de plans d'action de réinstallation d'un montant de 1 719 433 053 francs CFA et instruit les ministres concernés d'accomplir toutes les diligences à cette fin.
Au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère de la Justice et de la Législation, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, secrétaire général du ministère, M. Henri Fadonumbo, procureur général près la Cour d'appel de Cotonou, M. Komlan Christian Adjakas, procureur général près la Cour d'appel d'Abomey, M. Amaté Christian Cyprien Serge Ataï, directeur général adjoint de l'École de formation des professions judiciaires, Mme Kodjovi Bernadette Hundekanji. Dans les autres juridictions, greffier en chef au tribunal de commerce de Cotonou, Mme Victoire Oladipo. Greffier en chef au tribunal de première instance de Sabalou, M. Yaté Richard Nambime. Greffier en chef au tribunal de première instance de Kandi, M. Hilaire Siankou. À la chancellerie, directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Akpaki Zulkifuli Lawani. Directeur des services et professions judiciaires, M. Hilaire Badjagou. Directeur des droits humains, Mme Inès Tofun Hadonou. Au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Célestin G. Adango, je vous remercie. Vous l'aurez sans doute compris, la portée de ces mesures, l'objectif visé par le gouvernement en les prenant, c'est de favoriser la disponibilité sur le territoire national de produits de grande consommation, les vivriers, en général. Vous avez observé que de tendance mondiale, il y a cette flambée des prix qui s'observe. Mais dans notre contexte national, la situation est davantage renforcée par le fait que les pays voisins exercent une pression remarquable sur nos produits, à telle enseigne que, à la suite des dispositions qu'il avait déjà prises et qui ont conduit à maîtriser tant soit peu la situation, laquelle maîtrise de la situation a conduit un peu plus tard le gouvernement à lever les mesures. Mais il s'est observé que depuis que ces mesures ont été levées, la tendance à la sortie de ces produits est repartie à grande vitesse. Et c'est donc pour éviter à nouveau ces sorties massives qui handicapent la consommation nationale que le gouvernement a institué ces mesures. Il est important de relever que ce ne sont pas des mesures qui frappent les producteurs et qui ne doivent pas avoir d'effet corrélatif sur le marché national. Les prélèvements qui sont prévus seront faits sur les exportateurs de ces produits, ceux qui viennent donc les chercher et qui les font sortir. C'est eux qui, au cordon douanier, sont appelés à payer ces redevances. Ce n'est pas le producteur et ce n'est pas le vendeur sur nos marchés qui paye ces redevances. Ce qui veut dire que le gouvernement a une ambition, celle de rendre le produit disponible. Parce que l'autre aspect de ces mesures, c'est de dire qu'il faut que l'essentiel de la production nationale reste sur le territoire national. On n'oblige personne à venir chercher nos produits et à les faire sortir. Les sorties par voie de terre sont celles qui généralement se font en fraude à la loi ou au dispositif de contrôle mis en place. On frappe là en prélevant sur ces sorties parce qu'on veut encourager les sorties par voie maritime pour les exportations en général. Cela a le double avantage que non seulement ça nous permet de maîtriser nos statistiques en matière de balance commerciale, mais en même temps, ça permet de maintenir donc l'essentiel des produits sur le territoire national parce qu'on sait aussi que la grande majorité de ceux qui les sortent par les voies terrestres sont des gens qui essayent, comme je le disais, de contourner le dispositif. Et donc, voilà la portée de cette mesure, faire en sorte que la production nationale, principalement, aille à la consommation intérieure au regard de ce qui s'observe dans le monde et sur notre continent, et plus particulièrement dans notre pays, comme flambée des prix, dont il n'est pas inutile de le rappeler. Les causes, encore une fois, sont celles qui ont été citées, COVID-19 en ses effets pervers et la forte pression exercée
sur la production nationale par certains pays voisins.